4e corner pour les Verts. Et Platini a bien compris qu'il n'y avait pas de couvert sur cette balle profonde. Et Betty est revenu au dernier moment pour contrer Johnny Rep. Corner qui va être tiré là-bas à la rémoise, comme l'on dit, par Laurent Paganelli. Zanon maintenant, centre. Oui, tête et but. Johnny Rep qui marque le premier but sur ce centre de Jean-Louis Zanon à la 16e minute de la partie. Johnny Rep ouvre le score en position d'avancante. Une superbe frappe de la tête, Jean-Michel. Oui, sous la transversale, un but que l'on va revoir. Il y avait déjà eu une alerte sur cette passe de Platini. Corner donc pour les Verts, tiré en deux camps. Et Jean-Louis Zanon, encore sur un centre travaillé, a déposé le ballon sur la tête de Johnny Rep. 1-0. Le début de ce match. Un match très correct du reste et facile à arbitrer. On attend tout le monde aussi mis au deuxième poteau là-bas. Muren a donné à Guet. Appui sur Guet, oui. Oh, beau centre. Oui, but de Mariner. Extraordinaire combinaison sur ce coup franc, avec une feinte de frappe au début de Arnold Muren qui va prendre appui sur Guet. Guet remet sur Muren et celui-ci instantanément brosse son ballon du pied gauche. Butcher laisse passer le ballon et Mariner le pique au deuxième poteau. Castaneda n'y peut absolument rien. Et c'est la réplique du but stéphanois. Égalisation donc de Ipswich par Mariner. Très belle combinaison là également. Tout à fait extraordinaire cette combinaison. Tout y était, feinte de frappe. Mariner, Thyssen. Brasil, Mariner, Larios, Thyssen, Walk, frappe instantanée, but. Oh, quel joli but de Muren. Sur cette frappe instantanée de Muren et but imparable. Absolument magistral. Gérard Van der Gut, si on peut reprendre cette action dès le départ avec une tête en retrait de Mariner. Un travail de Thyssen et encore un dribble pivotant. Mariner qui vient de donner un long ballon. Christian Lopez dégage, mais Thyssen le remet dans le paquet et John Wark de l'intérieur du pied le remet en retrait pour Arnold Muren qui du pied gauche va trouver l'intérieur du poteau gauche de Jean Castaneda qui ne peut même pas plonger. Intérieur du poteau puis but. 2-1. Le silence Lyon de Zurich. Tout se jouera donc au stade Bonal dans 15 jours et c'est un très bon résultat pour les hommes de Renéos. Alors que ça ne s'arrange pas ici à Geoffroy Guichard et que les Bleus ont mis leur emprise sur le match avec ici un troisième but Mariner de Paul Mariner comme à la parade. Mais où est donc le marquage dans tout ça? Ça ne s'arrangeait pas, je vous disais. Alors et sur ce centre de Alan Brasil, Paul Mariner va laisser passer le ballon une première fois ici et c'est Butcher du pied gauche qui, de demi-volée, oblige Castaneda à repousser du pied. Et Mariner sans marquage, sans rien du tout. Janvion, Gates encore, Muren. Mariner. Tout semble facile à ce Butcher. Attention, ça va très haut. Et but qui rebondit sur le poteau. Nouveau but réussi par Wark qui frappe l'intérieur du poteau. Et nous voilà à 4-1 en faveur de Ipswich. Sur un centre de Terry Butcher, encore une fois. Centre travaillé, très très haut. Et Wark, au point de pénalty, monte au-dessus de Lopez. Le ballon touche l'intérieur du poteau gauche. Il est maudit ce poteau gauche. 4e but, 4-1. Je dirais presque que c'est la catastrophe ici à Geoffroy Guichard. Un an après la débâcle de